Ruffin pour le groupe La France Insoumise. Chut, s'il vous plaît. On écoute Monsieur Ruffin. Allez-y. Nous voterons cette motion de la droite. Nous la voterons en désaccord complet avec ses motifs. Non, nous ne souhaitons pas un recul de l'âge de la retraite. Au contraire, nous souhaitons l'avancée. Nous souhaitons renouer avec le fil du progrès, avec un progrès qui, au long du XXe siècle, avec l'obstination du mouvement ouvrier, a vu le temps de travail diminuer. Diminuer pour les enfants d'abord, qui ne sont plus descendus à la mine à 10 ans, 12 ans, 14 ans. Diminuer pour les femmes, qui grâce au congé maternité n'ont plus accouché sur les chaînes. Diminuer pour toutes et pour tous, avec le dimanche chômé, avec le samedi à l'anglaise, avec les premiers congés payés, avec les 3-8, et avec bien sûr en bout de course la retraite. Cette nouvelle étape de la vie, comme causait Jean Jaurès, une retraite ramenée à 60 ans en 1982 et que vous repoussez depuis pour mieux servir des dividendes aux actionnaires. Voilà notre histoire, voilà notre héritage. Un héritage du mouvement ouvrier qui est porteur d'avenir, d'un avenir pour le mouvement écologique. Car quelle est pour l'environnement? Quelle est l'intervention politique clé? C'est la diminution du temps de travail. C'est de sortir nos vies par petits bouts de la cage de fer du productivisme et du consumérisme. C'est d'en finir avec le travailler plus pour gagner plus, pour produire plus, pour consommer plus, pour travailler plus, comme des hamsters dans leur roue. Quelles convictions nous animent? La planète et les hommes ont besoin de repos. Voilà le sens de notre combat, sa direction, à l'opposé du chemin que vous nous dessinez, de la régression que vous nous proposez. D'ailleurs, votre projet ne comporte pas une fois, pas une seule fois le mot écologie. Et de même, 0 fois le mot bonheur, mais 125 fois, 125 le mot finance. Nous voterons cette motion de la droite sans chicaner. Nous la voterons sans illusion. Nous la voterons parce que tous les moyens légaux, tous les moyens pacifiques sont bons pour dire non à ce gouvernement, non à ce président. Nous la voterons parce qu'un mot peut nous rassembler sur vos bancs, à droite comme sur les nôtres à gauche. Démocratie. Démocratie. Il y a 2 semaines à peine à l'Élysée, devant vous, députés marcheurs, le président de la République citait le nationaliste Charles Maurras et il vous prévenait. Il vous prévenait du divorce entre, je le cite, le pays légal et le pays réel. C'est un diagnostic assez juste. Votre majorité dans l'hémicycle n'est plus, et depuis longtemps, une majorité dans le pays. Dehors, vous n'êtes plus qu'une minorité et au service d'une minorité. Dehors, vous êtes massivement rejetés. Dehors, vous cachez votre étiquette, votre parti comme une honte. C'est un fossé, un gouffre qui s'est creusé entre représentants et représentés. Votre légitimité s'est amenuisée, elle a disparu. Votre mandat n'a plus de base, plus d'appui dans le pays. Et malgré votre fragilité, malgré votre faiblesse que vous connaissez, c'est par la force que vous imposez votre réforme. Seul contre les syndicats, seul contre le Conseil d'État, seul contre la droite, seul contre la gauche, seul surtout contre les Français, seul contre les 2/3 des salariés. Le moment gilet jaune ne vous a pas suffi? Le vent du boulet, vous ne l'avez pas senti? Je mens, vous trouvez? Vous êtes persuadé de votre popularité? Que votre politique est approuvée? Alors allez-y, remettez vos mandats en jeu, remportez le scrutin, revenez avec une majorité régénérée, légitimée pour porter ce projet, et je me tais. Monsieur Legendre, vous présidez le groupe En Marche, allez-y, remettez votre mandat en jeu. Monsieur Guérini, vous présidez le parti, allez-y, remettez votre mandat en jeu. Vous êtes 300, qu'un seul se lève et dit « je remets mon mandat en jeu, chiche, je relève le défi ». Parce que vous connaissez la vérité, vous perdrez. Vous perdrez ici contre la droite, là-bas contre la gauche, mais vous perdrez. Vous prendrez une déculottée, vous serez renvoyés à vos foyers. Oui,
vous atteignez des abysses d'impopularité. Et c'est avec cette légitimité zéro, c'est avec cette trouille des électeurs, c'est avec ce décrochage du réel que vous proposez, que vous imposez de revoir le contrat social entre les Français qui vaut depuis l'après-guerre. C'est un projet ambitieux, oui, que vous portez, je le reconnais. C'est un grand projet, grand par son injustice. Mais ce grand projet serait porté sur des épaules aussi frêles, sur une base sociale aussi étroite, par-dessus les syndicats, par-dessus le Conseil d'État, par-dessus les salariés. C'est un jeu dangereux auquel vous jouez. C'est un jeu dangereux pour le pays. C'est un jeu dangereux pour la démocratie. Merci, Monsieur Ruffin.